Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de CAB News 24, l'édition grand format de ce mercredi 28 octobre de l'an de grâce 2015. À la une donc de l'actualité, information en brève. Extrême Nord, une lutte contre Boko Haram. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense prend le pouls de la situation. Joseph Betty à Somon vient donc d'effectuer une visite de travail dans l'extrême nord où il a d'ailleurs fait une descente sur le terrain pour galvaniser les troupes. Le MINDEF a pendant son séjour dans la région tenu une série de réunions avec les responsables des forces de défense de la région ainsi que les autorités administratives, traditionnelles et religieuses. Je suis une femme, l'AVC me concerne, c'est sous ce thème que sera célébrée demain 29 octobre 2015 la 12e journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. À Douala, l'événement sera marqué par une journée de sensibilisation sur la maladie. Elle sera organisée par l'association Azur Vigilance Cameroun et présidée par le délégué régional de la santé publique pour le littoral, le docteur Yamba Martin Abéa. Apollinaire Zobenbon et Benoît Dormo dans ce reportage nous situent sur la définition et les causes de cette maladie avec le concours d'un médecin neurologue rencontré ce 28 octobre à Douala. Reportage. Les accidents vasculaires cérébraux sont un problème de santé préoccupant pour la société. L'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. Et qu'est-ce que l'accident vasculaire cérébral? Donc c'est une interruption brutale de la circulation sanguine au niveau du cerveau, qui peut être due soit à un caillot ou alors à un vaisseau qui a éclaté. Les causes, bien connues par les spécialistes de la santé, sont aussi diverses que variées. Donc le premier facteur, c'est l'hypertension artérielle, qu'on appelle tueur silencieux. Parce qu'on peut, à tout moment, être victime de l'hypertension sans le savoir. Quand on ne contrôle pas ces chiffres tensionnels. Ça peut également être le diabète, lorsqu'on est diabétique et qu'on s'ignore parce qu'on n'a pas contrôlé sa glycémie. Ou alors, on est diabétique et qu'on ne prend pas ses médicaments. Ça peut prédisposer également à faire l'AVC. Ou lorsque l'alimentation, parce que nous mangeons beaucoup de graisse maintenant, donc on peut avoir donc un excès de graisse dans le sang qu'on appelle donc le cholestérol et qui peut donc boucher les vaisseaux et de là partira donc les caillots pour aller causer la maladie. Ou d'autres mesures telles que le tabagisme, qu'il soit actif ou passif, peut également être, puisque le tabac favorise donc le dépôt des plaques au niveau des vaisseaux également qui peut les boucher. La consommation exagérée d'alcool peut également prédisposer à faire des accidents vasculaires cérébraux. Le nombre de personnes touchées par les AVC au sein de la société camerounaise est assez impressionnant malgré les méthodes de prévention existantes. Par la prévention des facteurs de risque que je viens de vous énumérer. D'un, il faut, par rapport à l'hypertension artérielle, contrôler ces chiffres tensionnels régulièrement. Si on n'est pas hypertendu, au moins une fois par trimestre, passer, on dit qu'on contrôle. Mais si une fois qu'on est hypertendu, il faut passer chez son médecin régulièrement pour le suivi. Et une fois déclaré hypertendu, il faut prendre son traitement. Le traitement de l'hypertension est à vie. Contrôle de la glycémie. Pratiquer une activité physique de façon régulière. 2 à 3 fois par semaine, 30 minutes, c'est suffisant. Au moment où la communauté internationale s'apprête à célébrer la 12e édition des AVC, il est plus qu'important pour les personnes encore non affectées par la pathologie d'être informées sur le sujet. D'où la journée de sensibilisation que va organiser l'association Azur Vigilance du Cameroun le jeudi 29 octobre 2015, jour de célébration, avec le concours de plusieurs médecins neurologues officiant dans les plus grands hôpitaux de la ville de Douala. Retour sur l'actualité en industrie, le Premier ministre chef du gouvernement a inauguré hier 27 octobre 2015
La cimenterie industrielle du groupe marocain Ciment d'Afrique, c'était à Bonabéré, ici même à Douala. Cette usine vient élargir l'offre en ciment au Cameroun en même temps qu'elle va contribuer à mettre fin aux différentes spéculations du prix du ciment au Cameroun. C'est un fruit de la coopération sud-sud entre le Cameroun et le Royaume du Maroc. Reportage. L'ouverture industrielle du Cameroun se consolide de plus en plus dans le domaine de la cimenterie. L'inauguration en lieu et place du président de la République par Philémon, Premier ministre chef du gouvernement, d'une nouvelle usine de ciment ce 27 octobre 2015 à Douala, traduit la volonté du Cameroun à diversifier son partenariat sud-sud. À l'honneur, dans le cadre de cet événement, la coopération entre le groupe marocain CIMAF à Doha et le gouvernement. L'enjeu étant de diversifier l'offre dans le secteur de la cimenterie afin de mettre fin aux spéculations répétitives du prix du ciment. Avec 30 milliards de francs CFA de coûts, cette nouvelle cimenterie industrielle ambitionne les 500 000 tonnes et par extension les 1000 tonnes de production annuelle. On note également la création de 80 emplois directs et 200 emplois indirects. L'inauguration de cette nouvelle cimenterie est pour tous un moment fort. C'est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté en 2011, ainsi que le promoteur vient de rappeler les grandes dates. C'est pour le gouvernement et les populations l'assurance d'une activité supplémentaire, créatrice d'emplois et vecteur de croissance pour le pays. J'y vois la manifestation des liens solides de la coopération économique entre le Cameroun et le Maroc, deux pays frères, partageant depuis de longues dates une volonté commune, celle de promouvoir ensemble le développement pour le bien de leurs peuples respectifs. L'entreprise marocaine offre une unité industrielle de cimenterie de haute qualité aux normes internationales, ce qui coïncide avec les ambitions d'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. L'ambition du pays de devenir émergent en 2035 requiert que celui-ci atteigne le statut de nouveau pays industrialisé. Cela implique à terme la part de la production manufacturière dans le PIB soit de l'ordre de 23 à 24% et que l'exportation de produits manufacturés prenne une place plus importante dans la structure des échanges extérieurs. Après les discours, le Premier ministre chef du gouvernement et sa suite ont effectué le tour du propriétaire dans les différentes installations de cette usine de cimenterie. Et à chaque étape, les invités pouvaient constater que le Cameroun élargit son tissu industriel de façon progressive et rationnelle. Le souhait étant que les populations ressentent dans leurs différents projets de construction la relation qualité-prix dans le but d'un mieux-être. Parlons à présent de la gestion et de l'exploitation des aéroports du Cameroun. L'État renouvelle la convention de concession de gestion et d'exploitation des aéroports internationaux de Douala et de Yaoundé-Simalène. On parle également de Garoua, Maroua Salak, Bamenda et Bertois avec la société ADC, Aéroport du Cameroun. Les documents relatifs ont été paraphés hier, 27 octobre 2015, au ministère des Transports à Yaoundé. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vando, Abeng Donald Ayuzoa. Le premier rapport de cette nouvelle convention fixe les missions des ADC et les attentes de l'État du Cameroun en matière d'investissement, de qualité de service, de sécurité et de performance financière. Aussi, sa durée est de 50 ans pour permettre aux ADC de se donner les moyens de planifier à long terme les investissements. Bien plus, l'apport de cette nouvelle convention est la mise en place au niveau de l'État du Cameroun d'un mécanisme de supervision et de contrôle de la concession. C'est une concession qui assigne des obligations très précises à la société ADC, mais que le gouvernement va se faire le devoir d'évaluer de manière systématique et de superviser. Après la signature et l'échange des documents, le ministre des Transports a déclaré aux responsables des ADC qu'ils seront jugés à l'aune des résultats qu'ils obtiendront. Pour tout dire, Edgar Alain Bengal leur a rassuré qu'ils disposent des moyens adéquats pour assurer pleinement leur mission, étant donné que le Cameroun abrite deux grands événements sportifs, les Cannes 2016 et 2019. Nous avons un vaste programme d'investissement pour l'ensemble des aéroports. Alors le plus urgent, c'est la réhabilitation de l'aéroport de Douala. Nous allons commencer par les chaussées aéronautiques, dont la piste d'atterrissage, la voie de circulation des aéronefs et puis
la zone de stationnement des aéronefs aussi. Cette convention de concession de gestion et d'exploitation des aéroports renouvelle celle signée en 1994. Les documents ont été paraphés côté État du Cameroun par Edgar Alain Mebengo, le ministre des Transports, le ministre Alamine Ousmane Mé des Finances et côté aéroport du Cameroun par son directeur général Thomas Ounasumo. Et si on parlait à présent de la foire internationale de Dakar, qui aura donc lieu du 5 au 23 décembre 2015 dans la capitale sénégalaise, dans un communiqué rendu public le 23 octobre dernier par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le gouvernement camerounais annonce qu'il s'est engagé à offrir les facilités aux participants en prenant entièrement en charge les frais de location des stands et l'acheminement des échantillons de produits à exposer. Invité d'honneur de la 24e édition de la foire internationale de Dakar, le Cameroun marquera sa présence et assurera sa visibilité au cours de ce grand rendez-vous des affaires. Le Minepat Louis-Paul Motazé invite donc les opérateurs économiques camerounais à prendre part à cet événement car il aura droit à un pavillon de 1200 mètres carrés sur le site de la foire. Écoutons à présent le président du conseil d'administration du complexe international du commerce extérieur du Sénégal, Ousmane Gueye, qui revient ici sur les motivations du choix du Cameroun. Au micro. Nous attendons du Cameroun qu'il montre toutes les facettes articulées au niveau de son environnement économique et social. Sur le plan agricole, sur le plan des richesses, sur le plan de l'expertise, sur beaucoup de domaines, nous attendons le Cameroun. Même dans des débats sur des sujets de développement de l'Afrique, du monde, nous avons besoin également. Belle opportunité donc d'affaires pour le Cameroun, pour également le monde des affaires camerounais qui devra donc faire des concertations B2B avec le monde sénégalais. Comment redynamiser la filière cacao-café au Cameroun? La question était à l'ordre du jour d'un exposé développé par les membres du Conseil interprofessionnel du cacao et du café hier 27 octobre 2015. C'est dans le cadre d'un salon de l'information sur les technologies de l'économie rurale ouvert depuis le 26 octobre dernier dans la capitale économique Douala. Apollinaire Zobelbon et Benoît Ndogno. Pour dynamiser la filière cacao-café au Cameroun, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café met à la disposition des producteurs 9 programmes essentiels avec un accent particulier sur le programme New Generation. Il s'agit d'un programme qui participe à la durabilité en rajeunissant les forces de production. Il concerne essentiellement les jeunes qui ont choisi de faire de l'agriculture leur métier. Les contours de ce programme ont largement été évoqués au cours de l'exposé débat qui a eu lieu ce 27 octobre 2015. L'ICCI qui accompagne ce programme a déjà plusieurs réalisations à son actif, notamment la formation et le financement octroyés à plusieurs jeunes agriculteurs. Fin de cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Sachez que l'information continue sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.com. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir.